Danny Gagnon, le 9 juin 2022. La porosité du mental. La porosité du mental nous dit quoi? Nous dit que le mental est à la fois une protection et une prison. Si je crée la sphère du mental et je l'immobilise, je pourrais retrouver un dessin qui ressemble à ceci. Le mental est une sphère poreuse, ajourée, mais qui dans son action, dans son roulement, semble être pas impénétrable, semble être uni. Mais le mental a une vitesse conséquente à la diction, à la compréhension, à l'observation que nous faisons de notre environnement. Nous limitons. Cette conscience est limitée par l'observation, par la conscientisation d'un monde matériel qu'on pourrait dire palpable, qui semble en tout point, en totalité réel. Alors, à partir du moment que nous sommes dans une dynamique plus subtile, cachée, le mental n'a pas d'ancrage. Il vire de sourd. Il est inconfortable et nous rend mal à l'aise. Et là, on ressent la peur. Le corps mental est le siège de la peur, de l'inconfort, du vertige. Pour traverser, surpasser notre mental, il faut être à l'équivalence d'un funambule. Le funambule qui marche sur le fil et qui doit garder son équilibre. C'est une question de confiance. Et on pourrait dire quelque part une forme de foi. De foi en la mer et en la vie, autre de tout ce qui est planifié. Et planifié ou planifiable, contrôlé, encadré. Alors, le mental est une limitation de la conscience. Et on parle de conscience, on parle d'état de conscience. Donc, surpasser le mental nous amène à être dans une position d'insécurité. Il est possible que dans notre vie, nous vivons des choses qui nous placent en confrontation avec notre environnement et nos croyances qui font que nous pensons que les choses sont prévisibles et stables et qu'on est en parfait contrôle de notre environnement. Et finalement, on se rend compte que c'est pas le cas et qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Il y a beaucoup de choses qui nous surpassent. Et c'est, pour beaucoup de personnes, ce qu'ils détestent le plus. Alors le mental va être dans une dynamique de l'excuse. Le mental
va être dans une dynamique de s'excuser de sa faiblesse, de son manque, d'être dans un manque perpétuel, parce que le contrôle, ça n'existe pas. On ne contrôle pas notre environnement. On est guidé dans notre vie. Mais on pense être aux commandes de notre vie. Mais on est guidé, on est orienté par des sphères de plus haute conscience de nous-mêmes, simplement de nous-mêmes, et qui nous dirigent dans notre voie. Mais le mental, étant donné qu'il est assez poreux, est aussi influençable. Très, très influençable. Donc, il est influençable et se construit de toutes sortes de choses qui peuvent être fausses. Et le mental ne se voit pas, ne se reconnaît pas. Il s'ignore, il se fuit. Le mental est une conscience qui nie son existence, quelque part. Il est là en état somatique. À partir du moment que tu peux observer ce corps mental-là, il n'est pas à l'aise. Il se dissipe. Et lorsque l'on arrive à se désidentifier, à passer au travers de notre propre filet, de notre propre sécurité, le mental va faire des efforts extrêmement importants pour se rattraper et pour recolmater les brèches, recolmater les fuites de l'insécurité, de ce qui n'est pas défini et ce qui n'est pas solide. Le mental a beaucoup besoin de certitude. Il est un gardien, il est une sécurité et il est à la fois une prison et un handicap. La porosité du mental est une dynamique de vitesse. Cette vitesse, on l'observe dans différentes structures de notre société. Il y a beaucoup de sculptures qui représentent l'homme et la tortue. Et la tortue a la conscience de l'homme. La vitesse de sa conscience est si lente qu'il est comme une tortue, comme un dinosaure un peu, qui ne progresse pas, qui stagne et qui a peine à déployer ses ailes. À cause du mental, à cause de l'insécurité de sortir de cette structure, de cette densité, de cette fermeté qu'amène et que procure le mental. Mais il faut quitter le nid. Il faut quitter le nid pour le surpasser. Et là, on parle de conscience. On parle de vitesse de conscience. La vitesse de conscience est dans des instants précis, légers, fugaces, qui nous fait voir des choses dans notre esprit dans des instants d'une fraction de seconde. Dans des fractions de secondes, nous voyons, nous entendons, nous percevons et nous pouvons même traverser presque de façon totalement consciente dans un autre univers.
tellement qu'on n'entend plus, qu'on ne voit plus avec les yeux, que l'image que l'on perçoit, elle est au troisième œil, elle est d'une limpidité et d'une clarté incomparable avec l'œil lui-même, l'œil avec lequel on voit le jour. L'œil de l'esprit est d'une clarté exceptionnelle, fantastique, c'est fou. Et ça échappe au mental. Le mental se limite à l'œil, aux perceptions corporelles primaires. Mais c'est un chemin, c'est une activité qui se fait de façon qui peut se faire d'une façon systématique. C'est un peu comme si je vous dirais que vous pouvez être des funambules là, en grimaçant, qui ont de la misère. Ils sont sur la corde et qui ont de la misère à tenir l'équilibre hors du mental. Et l'exercice est de, au final, être le funambule qui sourit. Le funambule qui est à l'aise. Tellement à l'aise qu'on pourrait pratiquement dire que la corde n'existe plus. Que l'on prend son envol et ce qui était la corde pour se tenir devient à la limite comme une laisse. Puis, à la limite, qui n'est plus de corde, qui n'est plus de lien, à part un fil léger, fin. Puis pour moi, c'est un peu la limite. Je n'aime pas détacher complètement. Alors je suis le funambule, hors de la sphère du mental, et je garde toujours un lien léger. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des informations et de progresser dans une certaine forme. Même si je sais que je pourrais aller plus loin, mais pour ça, j'aurais besoin d'être accompagné, d'être bien entouré, une forme de sécurité, comme pour rassurer le mental. Alors, la vitesse est fondamentale et le sentiment de rester en équilibre dans le détachement de son ego d'une certaine façon, du détachement de toutes nos croyances, de l'identification, et de devenir l'observateur, de devenir l'œil, de devenir un œil avec un certain détachement émotionnel, parce que le corps émotionnel, lui, il peut jouer sur la stabilité de l'œil. C'est important de garder un petit lien avec le corps émotionnel, mais d'un fil léger, pour garder un sens à l'observation quand même, et avoir une forme, même si c'est pas quelque chose qui est comme suggéré, c'est de juger, d'être dans une forme d'observation et de juger, ok, ce chemin est dangereux,
et me fait glisser quelque part qui est intriguant, perturbant et qui me déstabilise. Il y a quelque chose, quelque part, qui doit être dépassé. Mais pour faire certains dépassements, souvent il faut plusieurs essais. Il faut plusieurs essais et analyser, prendre le temps d'analyser le contexte et de le faire et d'être bien. De le faire dans une conscience de bien-être aussi. Il y a des songes ou des visions que je fais des fois qui sont un peu trash parce que il y a des choses qui me sont montrées qui sont trash. Et c'est pas des choses qui sont forcément agréables parce que tu veux pas te rattacher à ces genres de choses-là. Tu veux pas être prisonnier de ça. Et c'est là qu'il faut faire attention. De pas trop glisser vers des choses qui sont trash et les garder comme dans un lieu spécifique, à la limite, sans dire un secret, mais dans une partie qui est plus scellée, qu'il n'a pas d'ampleur, n'a pas donné d'ampleur à l'observation. Il y a certaines observations qui sont d'une grande ampleur. Mais il y en a d'autres que c'est mieux de ne pas trop donner d'ampleur parce qu'ils nous envahissent. Donc, la porosité du mental, elle existe et elle est facile à observer. Il s'agit d'observer ses rêves. Parce que déjà dans nos rêves, le mental s'est endormi. Le corps, on pense que l'on dort. Mais c'est quoi dormir? Est-ce que notre conscience cesse de fonctionner? C'est le mental qui s'endort. Le mental, lui, dort, il n'y a pas de problème. Ben, pour ceux qui n'ont pas de problème avec le sommeil, mais la conscience qu'on s'endort est comme mentale. Parce qu'on continue à être présent. Il y a une présence plus profonde qui nous amène dans le monde du rêve et qui est une réalité, la dimension secondaire ou plus profonde. Alors, dans le monde du rêve, les barrières sont tombées. Et il est difficile, lorsqu'une entité ou des énergies viennent nous visiter pour nous faire vivre un rêve, des fois de s'en dégager parce que le mental n'est plus là pour nous protéger d'une certaine façon. On est comme vulnérable par défaut. Il y a une conscientisation à faire au niveau de la dynamique de protection qu'amène la dimension mentale. Alors, quand on va faire un cauchemar, qu'on va faire un rêve, qu'on a de la difficulté à décrocher, c'est qu'on veut revenir vers notre conscience mentale pour retrouver une forme de sécurité. Parce que là, on va pas bien. On va pas bien, puis ça va pas bien. Là, on est troublé, on est comme dans des mémoires, on est dans toutes sortes de choses rocambolesques. Et on vit des épreuves. On vit des épreuves de notre passé, de notre quotidien, mais dans une autre forme de langage. Alors, l'éveil du mental devient
comme une porte de secours, devient comme un sas, une forme de sécurité pour les mondes qui nous sont étrangers. J'ai fait un rêve singulier. Et dans ce rêve, j'ai eu beaucoup de difficultés à me décrocher parce qu'il était violent, il était sadique et je vivais des choses épouvantables d'une énergie, si on peut dire, qui me plaçait dans une position assez horrible. Et j'étais couché dans le lit, les deux mains comme ça, les deux yeux bien grands ouverts, puis j'ai eu toute une misère à me détacher de ça. C'était assez intense. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu ça, une intensité comme ça, de me sortir d'un rêve de cet ordre-là. Je l'ai trouvé très difficile, très pénible. Je ne voulais pas me rendormir pour retourner dans ce rêve-là, dans cette conscience-là, qui était une folie et qui était en quelque part une forme de piège et de torture. Bon, c'est une dernière observation, mais donc le mental, dans une certaine dynamique de notre quotidien, est une sécurité, et dans une autre dynamique est un emprisonnement. Et dans certaines circonstances, il faut le surpasser pour aller au-delà. Il faut en être conscient, puis il faut le garder dans une santé. Le garder dans une santé à partir du moment qu'on est capable d'observer son corps mental, puis de prendre du recul, puis avec un certain temps aussi, on peut comprendre que l'on peut le structurer et par nos croyances, par notre perception de la vie qui nous entoure, nous emmener dans une facette ou une structure de vie plus saine, qui nous amène dans un corps mental plus sain et à la fois plus souple aussi, qui nous donne à la fois une souplesse de sortir et de rentrer et d'établir à la limite et de convenir une forme de partenariat, une forme de, comment je peux dire ça, de s'unir sans forcément faire de contrat, c'est plutôt de convention. Donc on parle de convention, de structure, pour établir une forme de solidité, de santé, pour être à l'intérieur et pour être à l'extérieur. Parce que ce corps mental-là, quand on va sur d'autres plans, va chercher à prendre de l'expansion. Le fait que nous allions chercher toujours plus loin et faire des expériences toujours beaucoup plus approfondies va amener le mental à prendre une forme conséquente et à nous suivre. Il devient une forme de prolongement, ce qui permet un retour plus rapide, plus facile, plus sécuritaire, plus structuré, sans rentrer dans une forme d'opposition avec son corps mental, mais d'être complice
avec son mental. C'est un peu dur à expliquer, mais on peut en venir à être dans une forme de complicité pour être dans une forme de santé. Ça complète pour la porosité du mental. Merci.